Donc la question est de savoir, est-ce qu'il y avait plusieurs temples? Donc, comme je disais tantôt, en fait, Dieu, lorsque David a voulu lui construire un temple, une maison, comme David disait, il a dit, je te montrerai, je t'indiquerai un endroit où tu dois le construire. Je crois, si on va dans 1 Chronique, si je ne me trompe pas, 1 Chronique, voilà, j'y suis. Donc, si on regarde dans 2 Chroniques 3, 2 Chroniques 3, verset 1, il est dit, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur le mont Moria, qui avait été indiqué à son père David. Donc c'est Dieu qui lui avait indiqué l'endroit où il fallait construire ce temple-là. Et le mont Moria, en fait, n'est pas un endroit neutre. C'est à cet endroit que dans Genèse 22, Dieu avait demandé à Abraham d'aller sacrifier Isaac, son fils. C'était sur le mont Moria. C'est ça, on l'a là. Genèse 22, verset 2. Il est dit, Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Donc ça, c'est en préfiguration de quelque chose qui va venir après. Donc, lorsque David a donc voulu construire le temple, une maison, comme il appelait ça, pour le Seigneur, le Seigneur lui a dit, je t'indiquerai un endroit. Et c'est pour ça que dans 2 Chroniques 3, il est dit, Salomon a commencé à bâtir sur l'endroit qui lui avait été indiqué, qui avait été indiqué à son père David. Par qui? Par Dieu, en fait. Voilà la première chose. Et donc, comme je disais tantôt, donc Salomon a bâti le temple. Hein. On peut voir 1 Chronique 28 qui donne les détails de comment est-ce que le temple était bâti, tous les ustensiles, ainsi de suite. Donc, c'était un seul temple qui a été bâti et détruit donc par les Babyloniens. Donc, le verset plus tard. Donc, le premier temple avait été détruit par les Babyloniens. Et donc, par la suite, donc le peuple, comme j'étais en train d'expliquer, le peuple juif a été amené en déportation à Babylone. Et lorsque les 70 semaines, enfin les 70 ans, autant pour moi, se sont écoulés que Dieu avait déjà donné, Daniel a commencé à prier et puis justement le peuple a reçu l'ordre justement de pouvoir aller rebâtir le temple. Donc, parce que les Babyloniens, en fait, après, ont été assujettis par les Mèdes et les Perses, dont le roi Cyrus, en fait, était le roi, et c'est lui qui a donné l'autorisation à Néhémie d'aller rebâtir le temple. Voilà. Donc, et rebâtir le temple, ils sont allés rebâtir au même endroit dont je lisais là tout à l'heure, c'est dans... Alors... Esdras 3, verset 6, où il parle d'offrir des sacrifices, des holocaustes. Cependant, les fondements du temple n'étaient pas encore posés. Donc, le premier temple a été détruit par les Babyloniens. Et il fallait absolument que le nouveau temple, qui était le deuxième temple,
qu'on le reconstruise exactement au même endroit. Parce que c'est Dieu qui avait indiqué cet endroit-là à David. Donc si on le construit, comme on a lu tout à l'heure dans 2 Chroniques 3, si on le construit ailleurs, le temple ne peut pas remplir les mêmes fonctions. Parce que, en fait, c'est dans le temple que on offre des holocaustes au Seigneur qui sont agréés par Dieu. Si on offre des holocaustes dans un autre endroit, cela ne peut pas être agréé par Dieu. Et le tout premier, comme je disais, il y a un lien, le tout premier holocauste qui devait être offert à Dieu, c'était Isaac, sur le mont Moria. Et Dieu a pourvu, donc, lorsque Abraham se préparait à porter un coup à son fils, Dieu a dit non, ne fais pas ça, j'ai vu maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique que tu aimais, donc voilà une brebis, il a pourvu pour remplacer justement, et c'est pour ça que c'est à cet endroit-là, en fait, que le temple devait être bâti pour que Dieu agrée les sacrifices, à cet endroit-là. Donc voilà pourquoi, lorsque le premier temple a été détruit par les Babyloniens, lorsque le roi Cyrus a donné l'autorisation de rebâtir le temple, ça devait être rebâti exactement au même endroit. Donc ils ont rebâti sur les fondements du premier temple. Donc à partir des fondations qui restaient du premier temple qui a été détruit, ils ont reconstruit le nouveau temple là-bas. Donc ça c'était Néhémie et Esdras. Donc, et c'est ce deuxième temple-là que le roi Hérode a agrandi quand il est venu parce qu'il voulait se faire accepter, reconnaître du peuple et tout. Il a agrandi, il a fortifié. Et Jésus a donné une prophétie par rapport à ce temple-là. Jésus a dit dans Luc 21, lorsque ses disciples se sont approchés de lui et étaient en train d'apprécier le temple, Jésus a dit quelque chose. Luc chapitre 21, c'est tout au début. Luc chapitre 21, au tout début, verset 5. Il va dire la chose suivante. Comme quelques-uns disaient du temple, tu vois, disaient du temple. Donc c'était quelque chose de précis, de reconnaissable, il n'y en avait pas plusieurs. En fait, c'était un seul temple, la maison de Dieu, comme eux ils appelaient ça. Donc, comme quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, les jours viendront où ce que vous voyez, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça, c'est une prophétie que Jésus avait dit. Et donc, il annonçait la destruction du temple. Et lorsque Jésus est mort et ressuscité, c'est en l'an 70, en fait, que la prophétie s'est accomplie. Parce que les Juifs, en fait, se sont révoltés contre l'occupant romain. Parce que quand Jésus était là, déjà, le temple dont on parle ici, c'est le deuxième temple, que Esdras et Néhémie ont reconstruit après la destruction du premier temple qui avait été construit par Salomon. Donc, c'est de ce temple-là que Jésus dit ici là qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui sera détruit. Et cette prophétie-là s'est accomplie en l'an 70. Donc, lorsque justement les Juifs ont voulu se révolter de la présence romaine, donc il y a eu un général, ça c'est un fait d'histoire, même sur internet tu vas retrouver. Il y a un fait d'histoire, en fait, il y a justement un général de l'armée romaine qu'on appelle Titus, voilà, donc qui a commandé, qui a dirigé une opération pour mater la révolte. Mais dans cette opération-là, il y a un soldat qui a mis le feu au temple et puis le temple a été détruit en l'an 70. Voilà, et la prophétie s'est accomplie. Et ça, cet accomplissement prophétique-là
Et même aujourd'hui encore, il y a des preuves palpables dans un enseignement. Voilà. Au cours d'histoire, on apprend ça, là, quand ils ont mis le feu au temple de Jérusalem, c'est voilà. le cours d'histoire. Exactement. Et tu as même un monument à Rome qui s'appelle l'Arc de Titus. C'est un peu comme l'Arc de Triomphe à Paris. C'est l'Arc de Titus. Mais si tu vas voir, si tu tapes même sur Google Arc de Titus, tu vas voir ça. Il y a des photos. En fait, ils ont sculpté dans la pierre justement le triomphe qu'ils ont eu lorsqu'ils ont détruit le temple. Ils ont récupéré, tu peux voir là-dessus, tu vois le chandelier à 7 branches, la menorah qui se trouvait dans le temple, ils ont récupéré ça pour amener à Rome. Donc, ils ont sculpté là sur l'arc de Titus un peu pour commémorer leur victoire sur les Juifs à ce moment-là. Ils montraient comment les soldats ramenaient en fait des ustensiles qui se trouvaient dans le temple. Voilà. Donc aujourd'hui encore, on peut vérifier cette prophétie-ci que Jésus avait donnée, c'est encore matériel aujourd'hui. Donc ça s'est accompli en l'an 70. Le temple, le deuxième temple, a été détruit. Donc depuis l'an 70, en fait, les Juifs n'ont plus de temple. C'est pour ça en fait qu'ils ne font plus les sacrifices. Ils ne tuent plus les animaux pour offrir à Dieu, parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour le faire. Parce qu'ils ne peuvent le faire que sur l'esplanade des mosquées là-bas, à Jérusalem. Parce que quand le temple, le deuxième temple dont parle Jésus a été détruit, il y a un seul mur qui est resté, c'est le mur des lamentations, où vous les voyez faire ça là tout le temps. Et ils sont en train de se lamenter parce que le temple n'est pas reconstruit et donc ils ne peuvent pas offrir des sacrifices. Par contre, il y avait beaucoup de synagogues. Et ce n'est pas la même chose que le temple. La synagogue, c'est un lieu de prière, un lieu d'enseignement. On voit souvent Jésus enseigner dans la synagogue. Même après, lorsque les apôtres allaient dans certaines villes où les Juifs étaient exilés, ils cherchaient toujours la synagogue. On voit toujours l'apôtre Paul, par exemple. Ici, je peux prendre par exemple Jésus dans Luc, on est là dans Luc 20. Au verset 45, il est dit, tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes. Je suis dans Luc 20, verset 45 à 46. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue, ils aiment les salutations sur les places publiques. Les premiers siègent dans les synagogues. Mais le temple ne sera jamais au pluriel. Le temple juif. Par contre, les faux dieux qui existaient, les Dagon, Astarté, Moloch, Kémosh, tout ça, eux ils peuvent avoir plusieurs temples partout là où il y a ces peuples-là qui les adorent. Mais par contre, le temple juif, il y en a toujours eu un seul, mais avec plusieurs synagogues. Synagogues qui sont des lieux de prière, ainsi de suite. Par contre, au temple, c'est dans... Le temple était divisé en 3 parties. Le parvis extérieur où le peuple pouvait accéder. Ensuite, le lieu saint où les sacrificateurs offraient des sacrifices à Dieu. Et le lieu très saint dans lequel il y avait l'arche de l'alliance avec les 2 chérubins au milieu desquels il y avait la Shekinah, la présence de Dieu qui se manifestait. Et puis le souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par an. Et c'était séparé justement l'un de l'autre. Le rideau, les rideaux, les grands rideaux séparaient chacune de ces parties-là. Et donc, justement, comme je disais tantôt, le temple ne pouvait être bâti que sur le mont Moria, là où Abraham, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac. La prophétie de Jésus ici, où il dit que le temple sera détruit. Ailleurs aussi, Jésus avait dit qu'il détruit le temple et il le reconstruit en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Donc en fait,
le temple juif là qui a été détruit, c'était un passage du temple physique au temple du corps maintenant. C'est pour ça que en fait, le temple n'a plus lieu d'être. J'avais expliqué ça aussi une fois. Il y a une sœur qui m'avait posé une question sur le temple justement. Elle disait quand Jésus est venu, il a utilisé un fouet pour chasser des marchands et tout. Mais comment dans le livre des Actes, ce sont les maisons maintenant qu'on appelle le temple. Je lui disais, même dans le livre des Actes, ce ne sont pas les maisons le temple. C'est nous qui sommes le temple. Mais on se réunit dans les maisons. C'est pas la maison qui est le temple, c'est nous qui sommes le temple. Donc justement, le temple est détruit ici pour passer justement au temple qui est notre corps, selon par exemple 1 Corinthiens 3,16 qui dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ou 1 Corinthiens. Et justement, le temple de Jérusalem était construit, comme je le disais tantôt, sur le mont Moriah, où Abraham devait sacrifier Isaac, en image justement du temple qu'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le premier temple. La première personne à avoir le corps qui représente le temple, en fait, puisqu'il est le premier en tout. Quand il disait qu'il détruit, il peut détruire ce temple-là et le reconstruire en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Donc c'est lui qui était le premier à avoir un corps qui est le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu vivait en lui. Et maintenant, quand il est mort, il est ressuscité, nous sommes devenus une même plante avec lui. Maintenant, nous aussi, à son image, nous pouvons être le temple parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais lui, il était le premier en qui l'Esprit de Dieu habitait, puisqu'il est né du Saint-Esprit. Tu vois? Donc lui, il était la première personne à avoir un corps qui est le temple de Dieu. Et comme nous, maintenant, quand nous naissons de nouveau, nous naissons à l'image de Jésus-Christ. Donc nous aussi, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et donc transforme notre corps en temple du Saint-Esprit. Donc nous devenons le temple aussi. Et donc, comme je disais, Abraham devrait sacrifier Isaac sur le mont Moriah en image du sacrifice de Jésus. En image, comment dire, de façon prophétique, en fait, il annonçait déjà le sacrifice de Jésus. Un type, voilà. Donc, c'était le sacrifice de Jésus qui était déjà annoncé. Et après, justement, les sacrifices hébreux l'expliquent bien dans les détails, que ces sacrifices d'animaux préfiguraient, parce que le tout premier sacrifice, ça devait être Isaac. Et puis, Dieu a dit, non, c'est pas Isaac qu'il faut offrir, mais la brebis. Donc, et ils ont commencé à sacrifier dans le temple. Tu vois? Et les animaux qui étaient sacrifiés, c'était la préfiguration du sacrifice de Jésus. Oui. Et c'était dans le temple. Et Jésus a été sacrifié, il est mort, il est ressuscité comme le temple de Dieu maintenant. Tu vois? Donc tout ça en fait est corrélé. Donc c'était dès Genèse 22, il y avait déjà la préfiguration du sacrifice de Jésus et que Jésus serait le temple du Saint-Esprit et que nous, en nous identifiant à lui par notre nouvelle naissance, nous devenions aussi le temple du Saint-Esprit. Nous remplaçons, notre corps en fait, remplace le temple qui était à Jérusalem. C'est toutes ces révélations-là qui étaient déjà depuis le début, dans Genèse 22. Mais aujourd'hui, les Juifs veulent reconstruire le temple parce qu'ils n'ont pas compris, déjà ils n'ont pas accepté Jésus. Pour comprendre en fait que il ne faut plus, ça ne sert plus à rien de rebâtir le temple à Jérusalem. Il faut comprendre, il faut déjà accepter Jésus. Hein? Et quand tu vas accepter Jésus, tu